Un tramway est alimenté entre les rails et la ligne d'alimentation par un générateur de tension à vide E1 et une résistance interne R1. La résistance totale du rail est R4 et celle de la ligne d'alimentation est R3. Mais selon la position T du tramway sur les rails, les résistances effectives des rails et de l'alimentation varient linéairement en fonction de T. Ce qui signifie, si on note X égale OT sur OF, que l'on a ici une résistance XR4, ici une résistance 1-X R4, et de même ici une résistance XR3, et ici une résistance 1-X R3. On peut donc représenter ce schéma-là sous cette forme-là. On nous donne les valeurs de E1, E2, ainsi que des résistances R1, R2, R5, R3 et R4, ainsi que du courant I qui traverse le tramway, et on nous demande alors d'exprimer cette tension U-là en fonction de I, de X, des résistances et de E1, E2. On a ici, par loi des nœuds, I1 plus I2 plus I qui vaut 0. Et on a donc en ce nœud-là, I1 plus I2 plus ce courant-là qui donne 0. Ce courant-là est donc I. Il n'y a donc pas de courant qui circule ici. On peut donc retirer cette portion-là du circuit. Et il s'agit donc de rechercher la tension UAB du dipôle que l'on branche aux bornes du tramway. Le dipôle branché aux bornes du tramway se compose déjà d'une branche parcourue par le courant I, branche que l'on peut modéliser plus simplement avec E1 et la résistance équivalente R1 plus XR4. C'est ce que l'on a représenté ici. Revenons maintenant à ce point-là. Il s'agit de ce point-là. On a alors une première branche pour arriver jusqu'au point A, branche que l'on peut représenter avec une source qui est E2 et une résistance équivalente qui est R2 plus R5 plus 1-X R3, c'est-à-dire cela. Et une autre branche composée uniquement d'une résistance qui apparaît ici. En effectuant une équivalence Thevenin-Norton sur ce dipôle-là, on remplace ce dipôle-là par une association en parallèle d'une source idéale de courant et d'une résistance. On a donc alors ici en parallèle deux résistances et une source idéale de courant. On peut ensuite ramener cela à une association en parallèle d'une seule résistance et d'une source idéale de courant, puis transformer le tout en une source réelle de tension constituée de cette résistance-là et de cette source idéale de tension-là orientée dans ce sens-là. Et ceci est alors en série avec cette source réelle de tension-là, ce qui nous donne finalement entre A et B une source réelle de tension avec E0 qui vaut cette quantité-là et R0 qui vaut cette quantité-là. Et maintenant, c'est terminé, puisqu'on a obtenu l'expression de U en fonction de I, de X, des résistances et des forces électromotrices, en écrivant que U est égal à E0 plus R0 fois I.